Alors, salut à tous et bonjour tout le monde. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai une émission de prévue avec une amie cosplayeuse depuis un petit moment, de prévue sur la Japan Expo. Alors ça sera plutôt ma partie puisque j'ai bien connu ce festival, on va dire, cette ode à la culture japonaise. Et puis sur le cosplay, ça sera aussi sa partie, mais je vais donner mon avis là-dessus. Et puis à un moment donné, j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé les réseaux sociaux et je me suis rendu compte que Florian Philippot, vice-président du Front National, s'était montré à la Japan Expo, notamment dans des salons de jeux vidéo. Alors, ce que je vais dire là, je ne vais pas me faire des amis, mais je vais essayer de m'expliquer. Moi, j'aurais plutôt tendance à prendre la défense de Florian Philippot, même s'il n'a pas besoin de moi pour ça, et que je pourrais jouer le type hypocrite et donner le même son de cloche que tout le monde en disant oui, c'est une provocation, oui, il crache au visage des Japonais, etc. etc. Bon. D'abord, Florian Philippot est jeune. Florian Philippot est vice-président d'un parti qui représente... dont la jeunesse française en règle générale vote quand même énormément pour le Front National. D'ailleurs moi je le vois, hein. Moi-même j'ai des copains qui sont proches ou qui s'apprêtent presque à voter Front National. Il y en a un qui hésite, il se reconnaîtra. Bon. Mais c'est des copains. Voilà. On fait des débats sur le Front National. Moi je ne suis pas en accord 100% avec le Front National. On fait des débats constructifs sur le FN. Voilà. Maintenant, Florian Philippot, en tant qu'individu, en tant que personne, a tout à fait le droit de se présenter à la Japan Expo. Dans le cas où il se serait présenté devant moi, d'abord, il y a un effet de surprise. Mais pas de surprise au sens négatif. La première chose que je lui aurais demandé, c'est qu'est-ce qui vous attire dans la Japan Expo? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous connaissez de la culture japonaise? Et puis après, si on a 2 minutes pour parler un peu politique et que je lui transmette un peu mes nuances, ça serait intéressant. Mais il ne faut pas voir ça comme une provocation, il faut voir ça au contraire comme une chance. Il y a 2 valeurs qui sont fondamentales dans la culture japonaise, qui sont l'honneur et le respect. Donc le respect, c'est une valeur cardinale au Japon. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'en balançant des insultes à tour de bras sur les réseaux sociaux ou sur Facebook, comme je l'ai lu dernièrement, vous faites honneur à cette culture? Je trouve pas, moi. Faut pas voir les choses comme une provocation. François Hollande, qui va au salon de l'agriculture alors que le paysan qui est juste en face de lui est en train de crever et qui se gave de choux, de je ne sais quoi, ou de fromage, je trouve ça beaucoup plus provoquant que Florian Philippot, qui va dans des salons de jeux vidéo pour exprimer une passion. Il a quand même le droit d'y aller, quoi. Je veux dire, et comme j'ai le goût de la provocation, je vais en plus mettre les images de Florian Philippot à la Japan Expo pour ça. Parce qu'après tout, ces images, si elles sont sur Facebook, c'est qu'elles ont vocation à être diffusées. Bon. Mais moi, je vous donne un avis objectif. Ou alors on interdit, quoi. On décide qui rentre ou qui ne rentre pas. Il faut avoir un minimum d'ouverture d'esprit. Un minimum d'ouverture d'esprit. Après, on peut ne pas être d'accord. Je sais bien que je vais me faire des ennemis en disant ça. Mais nous, on n'est pas là pour calculer le nombre d'abonnés en fonction de la bien-pensance qu'on vend aux gens. On est là pour essayer d'apporter de la culture et de la nuance. C'est pas parce qu'on s'appelle Japan Galaxy qu'on doit s'enfermer dans une seule vision des choses. Au contraire, on a des débats politiques, on a de l'histoire, on a de la culture japonaise, on a des reportages sur la culture japonaise très régulièrement, on a des volets importants sur le jeu vidéo, on a tout ça. Mais on a surtout dans l'ADN de la chaîne, en tout cas dans la mienne, une façon de s'ouvrir à l'autre et de dire vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de vous déplacer, vous avez le droit d'être en désaccord, c'est même le but.
Donc, il faut arrêter d'assassiner Florian Philippot parce qu'il est passé à la Japan Expo, quoi. C'est une chance incroyable. C'est une chance pour tout le monde. C'est une chance pour lui de découvrir une culture d'un peu plus près, à supposer qu'il y était pour la première fois, j'en sais rien, ça se trouve il a déjà été plusieurs fois. Mais comme il était moins connu, bah il y avait moins de caméras dessus. Mais il faut en profiter justement, profiter pour échanger, essayer de voir les nuances. Je ne sais pas, moi je trouve vraiment que votre attitude n'est pas très constructive. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, moi j'ai fait un débat sur le Front National avec mon ami Renaissance Française il n'y a pas une semaine, et c'était très intéressant. Et Japan Galaxy n'a pas pour objectif de forcément avoir plus d'abonnés pour être du bon son de cloche, quoi. Il faut arrêter. Mais arrêtez ça. Laissez-le tranquille, quoi, j'ai envie de vous dire. C'est affreux, quoi. Mais qui se permet de juger l'autre? Qui détient la vérité dans cette affaire-là? Personne. Laissez-le s'approcher de la culture japonaise si ça lui fait du bien et que ça lui fait plaisir. Laissez-le s'approcher des jeunes. Les jeunes ont un cerveau. Ils discutent avec lui ou pas. Vous avez le droit de le critiquer, mais moi personnellement j'ai le droit de prendre sa défense aussi, voilà. Et je sais bien encore une fois que je vais aller à contre-courant des idées perçues là-bas. Mais on fait pas ce genre de vidéo pour plaire à tout le monde généralement, voilà. Et je vous aime beaucoup, hein. Mais là-dessus, à mon avis, vous faites une erreur. Voilà. Et petit message personnel à Florian Philippot, personnellement, je regrette de ne pas y être allé et de ne pas vous avoir vu à ce moment-là. Moi, j'aurais volontiers tapé la discussion avec vous pendant quelques minutes, car vous êtes sûrement très occupé, mais ça aurait pu être très constructif, très intéressant. Et puis, on n'est pas obligé de parler de politique quand on va à la Japan Expo, quoi. S'il va à la Japan Expo, c'est peut-être justement pour se déconnecter. Il a le droit aussi d'être en vacances intellectuelles. Il a le droit aussi de penser à autre chose, quoi. Je veux dire... alors c'est quoi le but du programme? C'est qu'il bouge pas. C'est qu'il aille pas vers l'autre. Je veux dire, c'est complètement idiot. Enfin bref, voilà, écoutez, je pense avoir été assez clair. Maintenant, que vous dire? Eh bien oui, cette émission sur la JE et sur le cosplay sera enregistrée dans quelques jours. Après, je vais partir en vacances un petit moment, donc ça va être difficile de pouvoir se recroiser rapidement, on va dire. Mais j'espère faire une bonne émission de fin pour finir en beauté, en apothéose. Et puis, cet avis sur Florian Philippot n'engage que moi, mais je le donne quand même, c'est important après tout. Et donc l'émission sera mise en ligne assez rapidement. Je parle de celle qu'on va faire sur la JE, vraiment, où là on va se concentrer sur, on va dire, la naissance de cette convention. Et sur l'art du cosplay en particulier, mais on aura peut-être un petit volet sur le jeu vidéo évidemment, puisque je connais assez bien le domaine. Mais voilà. En tout cas, à mon avis, sur Florian Philippot, vous faites une erreur. Et il y en a d'autres qui ont le goût de la provocation, beaucoup plus affirmé à mon sens que Florian Philippot. Je pense à François Hollande ou à Nicolas Sarkozy. Comme quoi, il n'y a pas de jaloux. Alors, si vous critiquez Florian Philippot, critiquez les autres aussi. Voilà. Mais je remarque simplement qu'il y a une nuance beaucoup plus importante quand c'est Florian Philippot que quand c'est les autres. Et je trouve pas ça normal. Et pour pas polluer, on va dire, la prochaine émission, j'ai voulu faire un petit podcast ou une petite mise au point à part, puisque ces petits commentaires commencent un peu à être fatigants. La pensée unique, c'est partout, et je pensais sincèrement que ceux qui étaient proches de la culture japonaise avaient une vision plus acceptable du débat et plus acceptable de qui peut entrer ou pas dans cette culture. Voilà. Et c'est pas en s'enfermant dans ces présupposés ou dans ces préjugés qu'on arrive à faire évoluer des mentalités. Voilà, je vous salue et à bientôt les amis.